Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour le débrief de la rencontre face au Dynamo Kiev. Alors, pour être tout à fait sincère avec vous les amis, j'étais à deux doigts de ne pas faire ce débrief au vu de la première mi-temps. Le Barça, je vous rappelle, affronte cette équipe du Dynamo Kiev décimée par le coronavirus. Plus de 20 minutes, on s'est fait dominer par cette équipe à domicile. Ça a été d'ailleurs l'occasion de revoir Marc-André Ter Stegen à l'œuvre. Pour les personnes qui ont douté de lui, je tombe de ma chaise. C'est inconcevable que des personnes puissent préférer Neto à Ter Stegen à cause de ce qui s'est passé contre le Bayern, ou alors le remettre en question parce que Neto a fait des prestations assez neutres. C'est incroyable. Faut vraiment avoir la culture de l'instant pour pouvoir penser comme ça, parce que Ter Stegen, pendant des années et des années, il a été celui qui a tenu la baraque avec Lionel Messi. Vous auriez mis n'importe quel gardien dans les buts face au Bayern Munich, il aurait pris tarif. Donc moi, je ne comprends pas les personnes qui lui tombent dessus. Après, chacun a sa vision des choses. Moi, je juge personne. Mais moi, personnellement, Ter Stegen, je suis content de le voir de retour. Mais si on a autant vu Ter Stegen, c'est pas un hasard. C'est parce qu'on était nuls. Nuls, je le rappelle. Alors, vous ne même pas me parler des bonnes occasions qu'on a eues, des bonnes 20 premières minutes qu'on a eues face au Dynamo. Mais attendez, on parle de qui? On parle du Dynamo ou on parle du Bayern Munich? On parle d'une équipe qui a perdu quasiment tous ses titulaires avant le début de ce match. Donc le Barça, prestation honteuse pour moi durant cette première mi-temps. D'ailleurs, sans Ter Stegen, cette deuxième mi-temps, elle commence aussi tout de suite par une occasion Dynamo. Ça aurait pu être l'égalisation. Alba qui se trouve, je ne sais comment. Et voilà. Honnêtement, ce débrief, il ne sera pas très long parce que je suis deg. Si je le fais, c'est uniquement par respect pour vous, parce que je peux pas me permettre de ne pas faire un avant-match et un débrief alors que vous êtes nombreux à attendre. Vous avez été nombreux d'ailleurs à me demander l'avant-match. Donc ce débrief, ce mini débrief devrais-je dire, il ne va pas être très long parce que voilà, on va juste prendre par-ci, par-là quelques séquences du match que j'ai retenu. En point positif, bien sûr, on va parler de Sergiño Dest qui a fait un match énorme. Il a fait 2 passes décisives. Pour moi, ce sont 2 passes décisives, ce ne sont même pas des presque passes décisives parce que Pedri trouve la barre transversale sur la première et la deuxième, il y a presque but là aussi. Donc moi, je ne vois pas trop l'intérêt de faire jouer Pedri un peu excentré comme ça ou alors décaler Messi si Griezmann est là. Pourquoi ne pas sortir Griezmann de ce 11 pour mettre un vrai ailier droit? Parce que le côté droit, pour moi, clairement, à part Sergiño Dest, était limite inexistant. En plus, Griezmann qui rate une occasion toute faite, je ne comprends pas comment est-ce que Griezmann peut rater ça. Regardez sa position, c'est pas normal. Expliquez-moi tout ce que vous voulez. Problème de positionnement, etc., etc. Mais là, Griezmann, il n'a pas le droit de rater ça. C'est pas possible qu'un joueur qui est censé avoir son niveau puisse rater une occasion pareille. Griezmann nul, donc il est remplacé, aucun stress. Mais Roberto rentré pour jouer dans le double pivot avec Busquets, Pjanic qui sort. Ça veut dire donc que Frenkie de Jong joue les 90 minutes. Je ne comprends absolument rien du tout dans le management de Ronald Koeman. Ça veut dire qu'il y a des joueurs qui sont blacklistés depuis le début de la saison, 0 minutes pour Aleñá et une pauvre entrée en jeu pour Riqui Puig. Ce n'est pas assez. Faut pas blacklister les joueurs parce que ça crée une division entre les titulaires et les remplaçants. Eux, ils servent à quoi? Ils servent à rien. Faut les faire jouer au bout d'un moment si on ne veut pas créer une cassure. Donc on ronronne jusqu'au but de Piqué, servi parfaitement par Ansu Fati. Ansu Fati, lui aussi, très gros match de sa part. Il a failli d'ailleurs marquer en première mi-temps. Il sert Piqué qui sera enfin utile dans cette équipe. But de la tête, mais j'attends encore de lui de bonnes prestations défensivement. Et juste après, encore une fois, Ter Stegen fait des miracles. Donc ce Barça, pour moi, il est loin d'être rassurant. Et à force de compter sur les miracles de Ter Stegen, qu'est-ce qui arrive? But juste derrière. Donc pour ceux qui veulent tomber sur Ter Stegen parce qu'il a pris 8 buts face au Bayern Munich, parce qu'il a pris des buts à Anfield, c'est votre choix. Moi, je préfère avoir une vision différente des choses. Je me dis que si Ter Stegen n'est pas là, ce Barça, il se prend régulièrement des tôles. Et vous auriez pu mettre Lev Yashin ou n'importe quel autre gardien durant les matchs face à Liverpool ou face au Bayern Munich, que ça n'aurait absolument rien changé. Donc Barça, dégueulasse, pour moi, décevant. Je n'arrive même pas à comprendre qu'il y a des gens qui arrivent à se satisfaire d'un tel match en me sortant des arguments du type « Oui, mais le Barça a eu aussi des occasions, c'est le gardien en face qui a fait des arrêts. » Mais oh, on parle du Bayern Munich en face ou Dynamo Kiev décimé de 13 joueurs de l'équipe première. C'est grave, je trouve. Donc moi, le Barça que je vois actuellement, s'il continue comme ça, il va finir par se prendre une nouvelle rouste dès que l'opposition sera plus rude en Champions League et en Liga. Pareil, si on continue comme ça sera une nouvelle saison blanche. Donc moi, toute la hype du début de saison, elle vient tout juste de retomber. J'attends de voir comment ça va évoluer, mais pour l'instant, l'optimisme, il a complètement disparu. J'espère me tromper pour le futur, mais pour l'instant, je suis très inquiet. Encore une fois, si je sors ce débrief, c'est uniquement pour vous. Parce que regarder ce Barça, c'est se donner du mal à sa santé mentale. Donc moi, déjà, je vous le dis encore une fois, il n'y aura pas d'avant-match pour le prochain match de Liga. Donc on se retrouve pour le débrief. D'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite.